Chers amis astronomes, bonsoir ou plutôt bonne nuit. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, comme vous pouvez le voir normalement, j'ai installé mon télescope, j'ai fait sa mise en station, son alignement à StarSense. Alors ça, le StarSense, on n'y revient pas dessus. Je crois que j'ai assez dit de choses sur le StarSense, mais bon, voilà. On va pas trop en parler, on va pas trop en faire là-dessus. Ce soir, la vidéo va porter plus sur le test d'une caméra. Cette caméra, elle est un peu spéciale parce qu'elle est pour le planétaire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir la piloter en Wi-Fi avec ma tablette iPad. Alors, je dis la tablette iPad de Apple, mais ça fonctionne aussi sous Android. D'accord ? Vous téléchargez le logiciel et il suffit de rentrer des numéros. Vous verrez s'afficher en bas de l'écran parce que ces numéros, de toute façon, c'est les mêmes pour toutes les caméras. Voilà. Donc là, j'ai Jupiter avec mon oculaire de 40 mm. Elle est à peu près en plein centre, on va dire. Alors, il y a les... je vais vous décrire un peu ce que je vois. Donc, il y a Jupiter, il y a les 4 satellites. Il y en a 2 l'un sur l'autre. De toute façon, vous verrez l'image. La caméra, enfin, si ça marche, la caméra. Voilà. Donc, on va se retrouver avec la caméra et à la place de l'oculaire de 40 mm, je vais mettre la fameuse caméra et je vous dirai en même temps la marque de la caméra. Allez, on se retrouve. Donc voilà, mes chers amis, vous le voyez peut-être pas parce que là, j'ai quand même mis à 102 000 ISO pour filmer. Le Sony Alpha 7S. Donc je vous en parlerai de toute façon en plein jour de la caméra. Là c'est simplement faire un test, puisque c'est une caméra planétaire, puisque nous avons Jupiter dans le ciel, et ben autant en profiter pour la tester, et donc elle est sans fil. Sur le côté, mais je vous en parlerai en plein jour, sur le côté il y a quand même une prise USB, parce qu'on peut la brancher directement à un ordinateur par prise USB. Je vais retirer l'oculaire de 40 mm Superplose de chez Celestron. À la place de ça, je mets la caméra, voilà, avec les petits boutons qui sont bien repérables. Je vais allumer, voilà, j'ai allumé la caméra. Alors j'ai 2 voyants rouges et bleus, mais enfin j'ai un voyant rouge et un voyant bleu, mais de toute façon vous ne les voyez pas. Je vais brancher mon iPad, ce qui va le mettre en route. Donc là vous allez avoir une grosse lumière qui va jaillir. Donc je vais attendre que mon iPad se mette en route. Alors je vais vous dire un peu la caméra, qu'est-ce qu'elle est. Alors les caractéristiques, je vous en parlerai dans une autre vidéo, d'accord? Parce que là je les ai pas en tête. La caméra, c'est la caméra Breezer. D'ailleurs, mon petit Lolo, mon petit Laurent de la chaîne 70-900, la lunette à l'astronomie à la lunette, excuse-moi, mais de toute façon je mettrai ton nom comme il faut, le nom de ta chaîne, le lien de ta chaîne. Tu as trouvé la réponse, parce que j'avais dit que je ne dirais pas quelle caméra j'allais tester. Et je l'ai montré, mais j'ai pas montré la marque. J'ai juste montré la caméra de profil. Et rien que de ça, et ben, notre ami Laurent, il l'a découvert. Voilà, donc il a découvert la petite cam. Bravo à toi Lolo. Alors il n'y a rien à gagner. Ah, alors il faut que je rentre mon petit code secret, excusez-moi. J'ai rentré mon petit code secret. Voilà, donc je vais aller chercher le fameux logiciel Wi-Fi caméra de Breezer. Alors attendez, il faut d'abord que j'établisse la connexion Wi-Fi. Connexion Wi-Fi Breezer, elle y est déjà. Bon bah si tu veux, moi il n'y a pas de problème. Donc j'ouvre le logiciel Breezer. Ah, j'ai une belle petite planète dans le coin là. Je vais mettre en mode caméra. Alors pourquoi elle est dans le coin là, Voilà. Oula, j'ai un peu trop recadré. Voilà, alors je la recadre un petit peu, désolé. Il faut que je fasse peut-être une petite mise au point. Oulala, voilà. Là j'ai fait une mise au point, alors elle fonctionne à merveille. Alors bien sûr je vais la tester avec les lentilles de Barlow. Oula. Alors là on s'aperçoit quand même qu'il y a... Donc je vais commencer à filmer. Voilà, je filme. Donc ça fonctionne pas trop mal. Par contre c'est vrai que on appelle ça les satellites, ils sont pas nets. Pas aussi nets qu'en visu. Je vous le dis, ils sont pas aussi nets qu'en visu. Donc ça c'est pas grave encore. Bon. Alors elle fonctionne très très bien. Donc là elle est en train de me prendre... je vais pas faire des trucs trop longs. Voilà. Donc j'arrête l'enregistrement. Est-ce qu'en photo, on peut prendre une petite photo? Ça n'a pas l'air de prendre en photo. Alors il y a des réglages. On peut tester les réglages. Si le réglage vous plaît pas, vous avez reset. Oula. Oula. Non, ça me plaît pas, tu remets. Ça c'est pas beau non plus. Enfin les réglages, c'est pas d'une précision. Vous attendez pas à avoir des réglages de fou là-dessus. Alors au final, je sais pas si ça m'a enregistré quelque chose parce que... Alors je vais essayer de faire une petite vidéo. Tac. Alors voilà. Alors il y a des petits bouts de silence, mais ça c'est pas grave. Alors, je vais les laisser dans la vidéo. Comme ça vous verrez que j'ai pas triché.
Donc là, je vais arriver à 20 secondes, je vais arrêter. Voilà. Alors, caméra. Alors, j'ai quoi là d'accord. Alors, j'essaie de voir où sont les images. Si on récupère les images, mais je vous explique, c'est pas simple. Bah. C'est vraiment pas simple. Je crois que j'ai pas compris comment ça fonctionnait, ça, ce coup des images. J'ai plus la planète. Ah si, elle revient. Elle est revenue. Alors là, je voudrais bien comprendre où se trouvent les images. Alors, attendez, je vois qu'il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui bouge. Est-ce que ça va me sortir l'image? Est-ce que je vais pouvoir lire l'image? Je rappelle quand même, j'ai fait 3 vidéos. Enfin, j'ai fait 2 vidéos plutôt, une de 30 et une de 20. Et là, il m'en sort qu'une 4 secondes. Yo, on a un problème là. Alors là, on a un problème, mon pote. Je vous ai dit, hein, les caméras, je cache pas que les caméras, c'est pas mon truc. Hein. Et je sais pourquoi. Ah, alors, attendez. Alors, je vous dis, j'ai essayé de faire un truc, mais il faut que je lise la notice parce que je crois que pour récupérer les images, c'est quelque chose. Hein. Je crois que pour récupérer les images, c'est un truc. Hein. Ouais, enfin bon, basta. Ça a l'air de fonctionner. Hein. J'enregistre une autre vidéo. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, donc ça a l'air de fonctionner, on dirait. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Je vais essayer de lui foutre une barlow à la cam. On va essayer la barlow x2 de chez, comment il s'appelle, Cestron. Je connais que lui. Alors oui, là vous allez voir, il n'enregistre pas, de toute façon vous ne verrez pas des images, mais bon. Alors, vous voyez les petits voyants, je vous les mets comme ça, là peut-être que vous allez les voir comme ça, les petits voyants. J'installe. Ah oui, là, par contre, alors il y a peut-être un problème avec la focale. Je vais essayer un truc avant, si vous permettez. Là, je vais rajouter je vais rajouter le petit machin focal. Là, non, ça change rien du tout. Alors j'essaye d'avoir l'image la plus nette possible. Parce que j'essaye de faire 2-3 réglages. Ah, alors attendez. Là j'ai peut-être quelque chose. Ah, avec la barre x2, j'ai peut-être quelque chose. Attendez. Là j'arrive à faire des réglages de malade. Oh là là, ça va être joli. Si j'arrive à faire les réglages. Si j'arrive à faire des réglages là. On monte un petit peu en couleur là. Parce que je pourrais l'avoir plus nette. Ouais, alors si ça se met à bugger de temps en temps, ça va pas faire. Aïe, reviens là toi. Alors attends. Oula. Non. D'accord. Là, ça a l'air d'être bien. Alors, attendez, j'essaie de faire des réglages. Je m'amuse un peu avec. Hein. Alors attends. Pas pratique ce truc de ce côté là. Parce que j'ai la main qui passe devant le. Ouais, enfin bon. Les réglages, c'est pas précis. Oh là 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 là. Les réglages, c'est pas précis. Attendez, je vais recommencer un truc parce que. Ouais, enfin c'est pas précis, hein. C'est pas. Waouh. Puis en plus il y a de la turbulence. Ah ouais, ça bouge de fou, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il va falloir passer des heures et des heures à faire les réglages. C'est un truc de folie. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas du tout les caméras. Si vous passez des heures et des heures à faire un réglage, je sais même pas pourquoi vous faites le réglage. Ouais, bon, il y a une espèce de halo lumineux qui se forme autour de la planète, là, un truc bleu, là, je sais pas quoi. Ouais, enfin bon, basta. Ouais, bon, écoutez. Je vous dis, c'est nul les caméras. Voilà, c'est hyper nul. Faut passer 3 heures à faire un putain de réglage. Je sais même pas pourquoi vous faites ce putain de réglage. Bon, bah là j'ai plus rien. Putain, puis il y a de la turbulence atmosphérique, je vous explique pas. Ouais, non, je crois que je vais pas arriver à faire un truc super propre. Oh, ouais, bon. Ouais, puis en plus, ça marche pas bien le logiciel. Hein. Bug un peu. Ouais, bon, il n'y arrivera pas. C'est pourri, puis en plus je crois bien que ça filme plus là-bas. Bon, ouais, je tente un film comme ça, puis on verra bien. De toute façon, il va falloir que je vérifie la caméra si elle filme encore. Parce que je crois qu'elle filme plus. Alors, je reprends, j'arrête. Voilà. Oh, j'ai dit stop. Alors, ouais, bon, c'est pas top. On va pas se mentir, c'est pas top. On va pas se mentir, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. C'est affreux comme image, c'est voilà. C'est vraiment pas top. Alors, on va essayer avec une autre barlow. On va essayer avec la x3, mais je vous dis là, je crois que l'essai de la caméra il va tourner quoi. Il faudra que je vais vite prendre mon bon vieux réflexe. Et ah oui, parce que là c'est. Alors les images que je vais vous mettre, ce seront des images brutes. Hein, voilà, on va pas se mentir, ce sont des images brutes. Là ça m'a l'air d'être pas trop. Alors, je peux même pas vous dire en combien je suis là. Je suis en 1920 ou autre machin. Parce qu'il n'y a pas énormément de réglage. Voilà. Donc je vous le dis, il n'y a pas énormément de réglage, il n'y a pratiquement pas de réglage. D'accord. Donc je suis en train de regarder si Saturn n'allait pas loin. Il n'y a vraiment pas de réglage, vraiment pas.
J'ai jamais vu un truc aussi pourri. Voilà, les images elles sont pourries, je vous le dis. Voilà, je sais vraiment. Voilà, donc là on va essayer avec la Barlow x5. D'accord, donc voilà, la Barlow. Alors on va enlever d'abord celle-ci. Voilà. On va peut-être essayer sans le. Oh. Pourquoi tu fais le tour? T'es ouf, mec. Bon. Je crois que le test caméra se passe pas très bien. En plus de ça, l'autre il est en train de me faire tourner ma neige. Je vais demander de me repointer Jupiter et il va me pointer moi. Ouh, là, ça commence à bien faire cette histoire. Voilà, alors il est en train de. Là, je suis content que c'est en train de filmer parce que là, il est en train de me faire le même coup que l'autre jour, que hier soir. Hier soir, j'ai dit pointe-moi Saturne. J'étais en train de pointer. Comment ça s'appelle Jupiter. Et je lui dis pointe-moi Saturne. Et l'autre, vas-y Kiki. Il m'a fait un 360 alors que Saturne était juste à côté. C'est pas grave, il s'amuse. Il croit que j'ai le temps. Bon, je crois que je suis pas convaincu par la caméra non plus. Hein. Voilà, je suis pas vraiment convaincu par cette caméra. Pas vraiment convaincu. Voilà. Bon voilà, hein. Bon, je vois que les piles elles sont bientôt mortes. Et bah putain, ça bouffe les piles ce machin. Affreux. Ah non, ça remonte. Il m'a fait une petite frayeur à un moment donné. Bon, je sais pas si ça filme toujours là-bas. Je vais peut-être aller vérifier que ça filme toujours. Là j'en ai fini avec la caméra. Je vais pas. Je vais voir si je peux pointer Saturne avec. Alors je vais enlever la caméra. Je vais remettre le. Alors je vais la couper. Alors je vais couper le logiciel, je crois d'abord il faut. Voilà, je vais couper le temps de la caméra. Voilà. Je vais poser la petite caméra là. Je vais enlever la grosse Barlow. Là. Et je vais aller faire une pause. Voilà, parce que une pause s'impose, comme dirait l'autre. Voilà, ah bah l'autre, ça y est. Il se met à chanter. J'ai oublié d'éteindre le truc. J'ai oublié de lui couper le sifflet. Voilà. Donc je vais faire une petite pause. Il fait extrêmement chaud. Et puis je vous dis, je pense que je sais pas si cette vidéo vous allez la voir un jour. Non, con. Mais il est malade ce mec. Qu'est-ce que tu me foutais? Allez, elle est là à côté. Voilà. D'accord. C'est censé être Jupiter ça? Il y a un problème. Bon bah voilà, ça c'est censé être Jupiter. Saturne, excusez-moi. Ça c'est censé être Saturne. Eh ben dis donc. Ah, je dois dire que la qualité d'image elle est merdique. Hein. Waouh. On va peut-être pas rajouter la rallonge alors. Là il y a de la turbulence de fou. Hein. Oh putain, il y a de la turbulence de fou. Faites voir si on enlève la rallonge. Ouais, bon. Bah écoutez, hein. J'enregistre ce que je peux. Mais je pense que si j'arrive à récupérer les images de la caméra, je pense que la vidéo je vais faire autrement. Là je me filme. Ça fera des extraits pour faire une vidéo, on verra. Je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo après le machin, mais là, là j'ai vraiment plus le goût de tourner ça. Je vous garde quand même en haleine, je vous mettrai la vidéo. Comme ça vous fera un souvenir, ça vous montrera comment Fred il fait. Comment des fois il essaye de s'en sortir au mieux pour essayer de faire les meilleures images qu'il peut. Mais voilà quoi, on va pas se mentir. Les caméras c'est pas top. C'est pas top les caméras. C'est pas top. Je préfère largement mon appareil photo.
Alors ça fonctionne hein, maintenant qu'il y a le code, mais c'est vraiment pas top. Hein. C'est pas GG. Ah bordel. Enfin bah voilà. Alors j'ai réussi à faire des réglages. Enfin des réglages. Si on peut appeler ça des réglages. Enfin ça merde. Hein. C'est pas vraiment net. C'est pourri. Ça bug. Ça. Ouais. Enfin bon. C'est de la merde quoi. Non franchement c'est de la merde. Voilà, je vous la conseille pas. De toute façon, les 3 caméras que j'ai achetées, là, la ZWO, la Orion et celle-ci, là, je pense que je vais les mettre en vente. Rapidement d'ailleurs. Vite se débarrasser de la merde. Non, parce que c'est vraiment de la merde. Voilà, je vous les conseille pas. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Mais franchement, là, 100 balles là-dedans, c'est du foutage de gueule. De toute façon, je vous en parlerai un peu mieux. Donc voilà, mes chers amis astronomes, je ne vais pas vous mentir. Je suis en train d'en chier plein. Je suis en train d'en chier, mais d'en chier comme une merde. Pour pouvoir sortir une image correcte de la caméra. Je vous cache pas que ça commence vraiment à me faire chier. On va pas se mentir, ça commence vraiment à me faire chier. Je suis peut-être mal poli, ce que vous voulez, mais donc voilà, je vais arrêter avec la caméra maintenant là. Donc je vais aller la ranger. Je vais éteindre mon télescope et enfin je vais repointer le télescope sur Jupiter. Je vais l'éteindre et je vais lui demander de refaire un alignement sur Jupiter parce que vraiment c'est ouais, il est très mal aligné, je sais pas ce qui se passe. Enfin bon, bah, il bouge dans tous les sens. Voilà. Alors là, bon, on peut capter 10 secondes ça là. Teste ça 10 secondes, s'il te plaît. Donc voilà, je vous le dis, hein, je vais faire des images maintenant avec mon appareil photo. Il va falloir que je change la batoche parce qu'il n'y a plus de batoche. Mais je vous cache pas que je suis vraiment. Non, je suis vraiment déçu. De ce que je vois là, je suis vraiment déçu. Vraiment. Maintenant, il faut voir une fois qu'elles sont sorties du logiciel. Quand elles seront dans l'ordinateur, faudra voir ce que ça donne. Pour le moment, je ne vous cache pas que c'est de la merde. Et voilà. Donc on va arrêter là. Je vais arrêter le bordel et on va se retrouver donc dans un moment un peu plus. Donc j'arrête la caméra. Voilà. Donc je retire la caméra. Je vais la poser là en attendant. Je vais retirer le petit machin là. Je vais retirer ma Barlow. Je vais remettre mon Nokia 40 qui sert pour viser, voilà, et on va se retrouver donc avec l'appareil photo. Je vais y brancher. Bon après, je vous le dis, il n'y a rien de mieux que le visuel. Hein. Je vous le dis, il n'y a rien de mieux que le visuel. Donc j'éteins ça aussi, la tablette là, pas à peine que je la laisse allumer. Elle ne me sert plus à rien. Donc voilà. Allez, je vais couper la caméra. Je vais prendre la caméra. Je vais changer la batoche et mettre la caméra à donc là ce qui est en train de me filmer à la place du merdier. D'accord. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. Je vous cache pas que ça commence à bien. Voilà, on se retrouve sur le Sony. Donc là je suis en train de prendre Saturn. Alors on la reconnaît pas bien parce que j'ai pas encore mis la Barlow tout ça. Par contre je vois que j'ai un petit problème sur le réglage. Il y a un réglage là qui me plaît pas bien. Elle est où cette molette? Ah, elle est là. Non, t'es pas censé. Non, t'es censé être à 0 toi, je te rappelle. Voilà. Juste le réglage de mon écran qui était pas au top. Voilà, donc c'est impeccable. Donc voilà Saturn sans Barlow. D'accord. Alors je vais couper et on se reprend. Alors, mes chers amis, avant d'essayer la Barlow x2, j'ai voulu essayer la petite rallonge, vous savez, qui est avec la caméra. Petite rallonge focale, alors je vais pas faire longtemps là-dessus. Bah, vous voyez, ça donne pas BZF quoi. C'est pas top, pas top. Je fais pas mieux là-dessus. On va essayer avec la Barlow x2 maintenant, ce que ça donne. Et puis après, on ira sur Jupiter. Enfin, x3, on va faire la x3 et puis on fera la x5 et on ira après sur Jupiter. Alors voilà Saturn à la Barlow x2. J'essaye de ne pas parler trop fort, j'essaye de parler près du micro pour que vous m'entendez bien parce que là c'est plus de minuit, il n'y a pas de repos pour les braves. Voilà, donc là c'est la Barlow x2. Voilà ce que ça donne. Ah, il y a beaucoup de turbulences, hein. Je suis désolé. Les températures sont encore très chaudes dans l'atmosphère. L'atmosphère est encore très chaude et donc forcément on a plein de turbulences. Donc forcément ça passe pas. Voilà. Je crois que ce soir c'est le plus long tournage que j'ai fait en observation. Bon, allez, on va passer à la x3. Donc voilà la planète Saturne
à la Barlow x3. Moi là, je vous dis, les images que j'ai là avec mon appareil photo, elles me plaisent beaucoup mieux déjà, et beaucoup plus nettes, beaucoup plus propres que de ce que tout à l'heure on pouvait voir avec la caméra. Je suis désolé, c'est indéniable. Donc voilà, allez, je fais pas plus long là-dessus. On va passer à Barlow x5. Après on passera à Jupiter. Donc voilà mes amis astronomes, c'est vrai que je peux pas zoomer plus avec un appareil photo. On peut pas prendre plus près. Alors après, il y en a qui me poseraient la question, est-ce qu'on peut cumuler les Barlow, mettre une fois 2 qu'une fois 5? Ben non, j'ai déjà fait et ça donne pas grand chose. En plus, quand il y a des turbulences atmosphériques, plus on grossit et moins c'est bon quoi. Donc voilà, il faut pas trop grossir quand il y a quand il y a de la perturbation atmosphérique. De toute façon, faut pas trop grossir. Mais moi, l'image que j'en ai là sous les yeux, alors c'est sur le petit écran du Sony, hein, donc forcément c'est toujours très propre hein, sur un petit écran que sur un grand. D'autant plus que moi j'ai l'écran du iMac qui est un 5K et qui pardonne pas. Donc voilà. Mais de toute façon, il faudrait que je vois les images de la caméra Brazer avec les images du Sony pour comparer ce que ça donne l'un et l'autre. Donc je vais passer à Jupiter et on refera sans Barlow, avec Barlow. Et allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur Saturne, sur Jupiter, excusez-moi, on est sur Jupiter sans lentille de Barlow. Donc vous voyez, il y a la grosse tache blanche, c'est Jupiter. Les 4 satellites joviens. Alors dans l'ordre, je ne vais pas vous le dire dans l'ordre, mais il y a Io, Callisto, Encelade et Azut. Io, Callisto, Encelade. Ah, ça c'est comme les rois mages. Le dernier, je vais pas le trouver. Europe, oui, Europe, c'est ça. Donc Io c'est le plus proche hein, normalement. Callisto, est-ce que Callisto c'est le deuxième ou le troisième? Je ne me rappelle plus. Mais enfin basta, voilà, vous les avez. Et d'ailleurs vous voyez, il y en a un qui est légèrement décalé par rapport à l'autre. Il y en a un d'ailleurs, il était carrément au-dessus du troisième. Donc troisième en partant de la planète. Hein. Ouais, il était carrément au-dessus. Ils étaient superposés l'un sur l'autre. Ça a été vu avec les caméras, avec la caméra Brazer. Alors j'espère que j'ai l'image parce que sinon, et bah tant pis. Voilà, j'espère que ça a enregistré comme il faut parce que tant pis. Donc je vais continuer. Donc allez, on arrête là et on va passer à la x2. Donc voilà mes amis, là nous sommes avec la Barlow x2. Donc très bonne Barlow. Non, elle est pourrave cette Barlow. C'est la Barlow de chez Stestron et la Barlow Mid x3, elles sont pourraves. Vraiment, si je vous conseille un truc, c'est de passer. Il faut mettre le prix dans le matos. Il n'y a pas de secret, il faut mettre le prix dans le matos. Voilà, il n'y a pas de secret pour tout, il faut mettre le prix. Si vous ne mettez pas le prix, c'est même pas à peine d'y penser. Donc voilà, allez, cette petite réflexion là, on va faire la x3 et la x5. Et puis moi j'arrêterai là parce que je commence à être très fatigué ce soir. Je vous cache pas que j'en ai plein les pattes. La journée était très longue. Très longue la journée. Donc voilà Jupiter à la x3. Elle est très belle, elle est très haute dans le ciel. Hein. Donc là en ce moment elle est très bien observable. Enfin au moment où je le fais, moi là on est au mois de juin. On est le... combien aujourd'hui? On est le 26 juin. Ben non, maintenant on est plutôt le 27 puisque c'est 1h du matin passé. Donc demain vendredi il y a une grosse vidéo. Mais de toute façon vous l'aurez déjà vu au moment où je ferai celle-ci. Je suis hyper en retard sur mes vidéos. Enfin bon ouais, c'est pas grave. Voilà, allez, je vais pas aller plus loin, je vais rester là. Je vais faire avec la Barlow x5 puis on va arrêter. On se quittera avec la Barlow x5. De toute façon cette vidéo elle était pourrie d'avance. Donc voilà mes chers amis astronomes, nous sommes sur la Barlow x5 avec le Sony Alpha 7S. Ce tournage va enfin se terminer pour plus de 3 heures de tournage. Mon temps de vidéo, je sais pas, mais bon, la vidéo, à mon avis, elle va être très longue. Voilà. Et donc voilà, on va se quitter avec Jupiter, la Barlow x5 et le fameux Sony Alpha 7S. Alors, il y a beaucoup de turbulences. Vous voyez, dès qu'on a une Barlow assez puissante comme la x5, sur un télescope qui a une longueur focale de 2032, un grossissement minimum de 50 fois. Donc là, vous voyez, on est sur du 5 fois, 5 fois 5, 25. Puisqu'on était sur du 50 fois en grossissement minimum, et ben ça fait 250 fois. Donc là c'est grossi à 250 fois. Voilà, et elle est en train de partir en couille parce que il y a de la turbulence. Voilà, il y a beaucoup de turbulences atmosphériques, c'est très chiant et très emmerdant.
Voilà. Donc j'étais ravi de faire cette vidéo d'observation avec vous et du test de la caméra Brother. Donc là j'ai fait plein d'images pour comparer et tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je dédicace cette vidéo à Jordan Ponnier, à Monsieur Spicepeak, à Monsieur Orion et à Monsieur Laurent de la chaîne 70900 l'astronomie à la lunette. Allez mes chers amis astronomes, je vous laisse là. Je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Je vous dis bon ciel, surtout faites de l'astronomie, pratiquez, prenez soin de vous. A plus, bon ciel et prenez soin de vous.